8 mai 1985. Conversation avec Sujata. Satprem a vu le bébé, B majuscule, sur le quai. Écoute, j'ai vu quelque chose de tout à fait fou. Cette nuit, ce matin, de très bonne heure, juste avant de me réveiller, vraiment j'en suis sidérée encore. Je ne sais pas pourquoi cela m'a fait une telle impression, vraiment. Je vais te le dire, mais ça a l'air de quelque chose de tout à fait fou. Tout d'un coup, j'ai vu au bord d'un quai comme dans un port, n'est-ce pas? Il y a de grandes dalles de granit, tu sais, comme dans un quai. Un bébé, un minuscule bébé, qui avait la tête pendue, comme cela, au bout du quai, au bord du quai. Enfin, il était dans une position dangereuse. Il avait la tête qui penchait, qui était comme cela, au bord du quai. Et j'appelais ma mère pour qu'on le tire, ou enfin qu'on ne laisse pas ce bébé comme cela, ou je le tirais moi-même, je n'en sais rien. Un minuscule bébé, il n'était pas plus grand que cela, geste. Il avait peut-être, je ne sais pas, 25-30 centimètres de long, minuscule. Je ne sais pas, je n'ai pas vu de bébé à la naissance. Comment sont les bébés à la naissance, je n'en sais rien. Mais cela m'a semblé encore plus petit, 25 ou 30 centimètres, mais parfaitement formé. La tête, les mains. Il ne bougeait pas, il était tout à fait tranquille, la tête pendue au bord du quai, complètement immobile. Et il était blanc, blanc comme de la cire, de couleur blanc, blanc comme de la cire. Il avait l'air tout à fait endormi, mais vivant, parfaitement vivant. Je voyais ses toutes minuscules mains. C'était comme une petite poupée, n'est-ce pas, mais vivant. Et sa tête, ses bras, tout est parfaitement formé. Il était microscopique comme une poupée. Et cette couleur de cire, une couleur vraiment comme de la cire, tout à fait blanche. D'habitude, les bébés sont roses. Et puis minuscule, n'est-ce pas? Alors j'appelais ma mère. Enfin, il faut le tirer de là, on ne laisse pas ce bébé comme cela. S'il bouge, il va tomber. Un microscopique bébé. Et puis ce n'est pas tout. C'est vraiment complètement fou. Instantanément, je me suis vue, moi, allongée par terre au bord du quai, et je glissais. N'est-ce pas, j'étais comme en transe ou profondément endormie, et je sentais que je glissais. Je glissais et je ne pouvais pas bouger. Et je t'appelais, toi, Sujata, pour me tirer. J'étais au bord du quai, j'étais sur ce même quai. C'était moi, n'est-ce pas? Je ne peux même pas dire que je me suis vue, c'était moi. J'étais comme cela, au bord d'un quai, et je glissais, glissais. Et j'étais comme en transe ou endormie, je n'arrivais pas à faire de mouvement pour m'arrêter de glisser. Et je t'appelais pour que tu me tires. Tu venais d'ailleurs. Mais je ne te voyais pas, tu comprends? J'étais en transe, je ne voyais rien. Simplement, c'était moi, allongé par terre sur ce quai, et je glissais. Et je t'appelais pour que tu m'arrêtes de glisser. C'est complètement fou. Mais cela m'a sidéré. Je ne sais pas pourquoi cela m'a tellement sidéré. Sidéré comme quand on a vu quelque chose de, je ne sais pas, de fou, d'insensé, de... Cela m'a secoué. Je suis encore... Maintenant, j'ai pris mon déjeuner, j'ai lu les journaux, alors c'est un peu passé. Mais pendant une bonne heure de temps, j'étais vraiment secoué, sidéré. Mais ce que j'ai vu, c'est cela, tout simplement. Sujata. Deux images. Ces deux images. La première, je ne peux pas dire que je la voyais, parce que c'était moi, et j'étais en transe ou endormie, je ne voyais rien. Simplement, je sentais que j'étais sur ce même quai, par terre, au bord de quelque chose et que je glissais. Alors je t'appelais, toi, pour que tu me tires, parce que j'étais incapable de bouger. Donc, dans la deuxième partie de votre vision, l'enfant n'était plus là. Non, c'est simplement... Tu comprends, je ne peux pas dire comment cela se passe parce qu'il y avait cette image qui était si vivante de ce microscopique bébé qui m'étonnait parce que la tête était là, vraiment au bord du quai, prêt à dégringoler. Mais il ne bougeait pas, tout à fait tranquille, endormi.
Alors j'appelais ma mère pour qu'on le tire de là. Et puis je ne sais pas comment cela se fait, tout de suite c'était moi au bord du quai. Je ne me voyais pas là, mais alors complètement en transe et endormi. Et je sentais, alors là physiquement, je sentais que je glissais et que j'allais tomber. Alors j'appelais, je t'appelais. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Je peux comprendre ce que cela veut dire, mais enfin, je ne sais pas, cela m'a sidéré comme un événement. Silence. On peut se dire, n'est-ce pas, c'est un bébé qui débarque, il est là, au bord du quai. On peut se dire cela, tu comprends? C'est comme dans un port, n'est-ce pas, un quai. Je connais les ports. Je voyais bien ces dalles de granit et il y avait la tête qui penchait en arrière, là, sur le bord du quai. On peut se dire, c'est un bébé qui débarque. Et puis après, c'est comme moi. Je ne peux pas dire que le bébé c'était moi, mais enfin, je me trouvais dans une position analogue, semble-t-il, parce que je ne le voyais plus, j'étais en transe, j'étais endormie. Et je sentais que je glissais, et j'appelais Sujata pour me tirer, pour que je ne tombe pas. C'est cela qui semblerait logique dans la compréhension. Enfin, ce sont des explications. Je n'ai pas tout à fait saisi. Cela semblerait logique. Oui, quand on regarde cela simplement avec bon sens, on se dit, enfin, qu'est-ce que c'est? Pourquoi au bord d'un quai? Eh bien, c'est quelque chose qui débarque. Et puis, il y a juste la tête qui pend, là, au bord d'un quai. C'est cela qui me frappait d'ailleurs, parce que je trouvais que c'était dangereux pour ce bébé. Mais lui ne voyait pas du tout, il était complètement endormi ou complètement tranquille. Mais dans la deuxième chose que je ne voyais pas vraiment parce que j'étais en transe ou endormi, c'est moi qui étais allongé par terre, je suppose que c'était au bord du quai, et je glissais, et j'étais en transe, je ne pouvais pas faire de mouvement pour arrêter ma glissade, alors je t'appelais. Le bébé ne vous rappelait personne? Oh, personne, c'était si microscopique, mais parfaitement formé, tu comprends? Oui, parfaitement vivant. Les yeux fermés, les yeux fermés, il n'y avait pas de cheveux sur la tête, une tête assez grande je veux dire par rapport à, je veux dire un grand front, mais c'était microscopique, il était vivant comme une poupée, il était tout petit, mais vivant, vivant et cette couleur comme de la cire tout à fait blanche, mais un bébé de chair, pas en cire, bougeait absolument pas, silence. Cela m'a... J'ai vu des choses de la nouvelle conscience, des images, justement comme cela, des images qui sont simples. Mais ça m'a secoué, ça m'a sidéré. Pourquoi est-ce que j'ai vu? Cela m'a sidéré, j'ai trouvé cela sidérant. Enfin, je me disais, mais c'est fou. Silence. C'est tout. C'est tout, je n'ai pas vu plus. Tu vois, suppose que ça te montre le bord de son lit, c'est le quai. Il y avait la tête qui pendait comme cela. Oui, oui, c'était dans le vide. Il était comme cela. Ah, tout cela? Non, simplement la tête comme cela. La tête était dans le vide. Eh bien, c'était au bord du quai, là, et ça, geste, c'était dans le vide. Je ne sais pas si un bébé, quand il naît, vient la tête la première ou les pieds en premier. Je ne sais pas comment cela se passe. Les deux peuvent arriver. Normalement, c'est la tête. Enfin, ce que je me suis dit, un quai, pourquoi un quai? Comme dans un port, comme le port de Saint-Pierre. Je connais bien les quais. Je ne voyais pas tout, je voyais juste l'image de ces dalles de granit et le bébé. Mais pour moi, c'était évidemment comme on aurait dit que c'était une dalle du quai de Saint-Pierre. C'était cela, c'était un port. Mais je ne voyais pas l'eau, je ne voyais pas tout le quai, je voyais juste cela, l'image. C'est comme une image, comme quelque chose que l'on voit photographiquement, hop, une seconde. Et puis je trouvais cela très dangereux, alors j'appelais ma mère pour tirer le bébé de là. Mais vous n'avez pas vu maman?
Non, simplement, c'était ce fait-là. J'appelais ma mère pour qu'elle vienne le tirer de là, ou je le tirais moi-même, je n'en sais rien. J'appelais ma mère. Non, je n'ai pas vu ma mère, je n'ai vu personne. Et puis tout de suite après, c'était moi, je t'ai dit, qui était comme vous-même, moi-même. Je ne voyais rien, simplement je sentais que mon corps glissait, glissait et que j'allais tomber. Et j'étais incapable de bouger, en fait comme le bébé. Seulement moi j'appelais. J'appelais Sujata pour qu'elle vienne. Je ne pouvais pas bouger. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a sidérée. Quand je me suis réveillée, j'étais sidérée. Pardon, je fais un aparté, mais pour moi il est évident que on montrait à Satprem que le bébé lui-même appelait à l'aide. Plusieurs fois, Sujata a eu des visions de l'enfant nouveau qu'il fallait absolument protéger. Pardon, fin de l'incursion. J'ai vu des images souvent frappantes d'une chose ou d'une autre, mais ça semblait fou et en même temps raisonnable. Raisonnable parce que on peut arriver à comprendre ce que cela veut dire, mais cela semblait fou, cela semblait sidérant. En me réveillant, quand je me suis réveillée, j'ai regardé cela, j'étais sidérée, à lettre italique. Vraiment comme un événement, tu comprends? Il y a un événement sidérant, c'est tout. Silence. Il était microscopique, ce bébé. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'un bébé à la naissance est plus gros que cela. Oui, sûrement, c'est plus grand et plus gros, minuscule. Mais ses formes, tout son corps parfaitement formé, ses petites mains, sa tête, seulement cette couleur qui était blanc, blanc. Silence. Bon, c'est tout. Vous savez, c'est le 8 mai aujourd'hui. Je suis devenue sannyasine le 8 mai. Le 8 mai, c'est aussi le jour où la Deuxième Guerre s'est officiellement terminée en Europe. Le 8 mai. Le 8 mai, je ne savais pas. C'était la signature du surrender, l'armistice. Le 8 mai. Oui. Et de notre côté, le 8 mai, c'est aussi l'anniversaire de Rabindranath Tagore. 25 Vaishak. Vaishak, un des mois du calendrier bengali. Vous étiez devenu sannyasine un 8 mai 58. 58. C'est curieux. Et ce qui est étrange, c'est la façon dont cela m'a secoué. 8, 5, 85. Long silence. Plus tard. Et toi, tu n'as rien vu cette nuit? Cette nuit, rien. Mais la nuit d'avant, je vous l'ai dit. Ce matin, je me suis réveillée comme s'il y avait une puissance de paix. Voilà. C'est ce que je puis dire. C'était quelque chose de très massif dans ma chambre au réveil. Mais la nuit d'avant, j'avais vu Mère. Sujata a l'air ravie. Elle aussi, d'ailleurs, était en transe. Quand je l'ai vue, j'étais assise face à elle. Elle était totalement en transe, habillée de rose, une robe qui avait des dessins en rose très tendres, avec de l'or aussi, complètement en transe. Elle a prononcé quelques paroles, après quelque temps, que je n'ai pas saisies. Alors je me suis levée, je me suis approchée de très près d'elle. Elle était très grande, même assise, elle paraissait très grande. Et elle a dit encore quelques mots. Je crois que j'ai saisi les mots, mais au réveil, c'était complètement parti. Mais je n'ai pas saisi du tout le sens de ce qu'elle disait. Et après, elle a ouvert les yeux encore en transe. Vous savez, ces grands yeux de mère en transe, qu'on voyait comme cela de temps en temps. Elle restait en transe, mais les yeux ouverts. Et là, elle sortait à peine de transe.
Elle avait encore ses grands yeux, mais elle m'a reconnue. Elle m'a dit: Ah, tu es là. Et puis, je ne peux pas dire ses propres paroles, mais elle a exprimé qu'elle était très contente que ce soit moi qui étais là pendant cette expérience qu'elle a eue en transe. Et c'était une expérience où il était question de beauté. Voilà, c'est tout ce que je puis dire. Je n'ai pas retenu ces mots. Je ne sais pas si c'est relié à ce que j'ai vu ce matin, je ne crois pas. Non, je n'ai aucune idée. Parce que ça, c'était hier matin. Et ce matin, ce que j'ai senti, c'était vers 5 heures moins le quart. Je suis restée tranquille. Et puis vous me dites ce que vous avez vu, vous. Je ne sais pas si tout ceci est lié ou non. Ce qui est sûrement relié, c'est ce que tu as dit, cette puissance de paix ou quoi. Oh oui, quelque chose de très... presque comme l'atmosphère de Sri Aurobindo, vous voyez? Non pas que j'ai pensé particulièrement à Sri Aurobindo ou à Mère, n'est-ce pas, mais au réveil, j'ai senti la chambre pleine d'une puissance, pleine d'une présence très puissante, mais paisible. Plus rien ne bouge. Rien ne bougeait. Évidemment très agréable aussi. Mais c'était vraiment puissant, vous savez. En tout cas, tout ce qui se passe depuis un certain temps, c'est fou en lettres capitales. C'est follement puissant. Je ne sais pas comment un corps peut supporter cela. C'est fou. Mais depuis des mois, ce n'est pas une puissance immobile. C'est une puissance qui se déverse. Une puissance créatrice. Qui se déverse, je ne sais pas comment dire. Enfin, cela passe dans mon corps en tout cas, ou cela se passe dans mon corps. Depuis janvier, bon, en fait depuis très longtemps, mais cela prend des proportions qui sont incompréhensibles, je veux dire physiologiquement. On ne peut pas comprendre comment je suis encore sur mes deux pieds et vivant et dans une forme humaine après avoir trempé là-dedans tous les jours et de plus en plus. C'est fou. Et des heures, c'est vraiment comme une bouilloire. On a l'impression que tous les atomes vont se volatiliser. C'est simplement parce que j'ai eu cette habitude. Et puis la peur de mourir a disparu. Il n'y a plus rien comme cela. Je suis au-delà de tout cela, au-delà de la vie, de la mort. Tout cela ne veut plus rien dire. Alors je supporte. Mais c'est fou. On se dit que logiquement, un corps humain devrait simplement se désintégrer. C'est une bouilloire atomique. On a l'impression que tous les atomes, tout cela, c'est... ça vole. Oui, ça s'atomise. Que tout se désintègre. C'est incompréhensible humainement, physiologiquement. Comment fait-on pour être vivant en subissant cela? Vous avez dit que c'était comme un bain de lave. Oui, il y a plusieurs mois, c'était vraiment comme de la lave qui montait, comme des vagues de lave. Maintenant, c'est une espèce de bouilloire. C'est une bouilloire. Le corps est comme une bouilloire. On a l'impression que tous les atomes, tout cela, je ne parle même pas des cellules, on a l'impression que tous ces milliards d'atomes sont en ébullition. Je ne peux rien en dire parce que tout cela a l'air d'un langage démesuré, ça a l'air fou, tu comprends? Chaque fois, je suis ahuri, je me dis, mais comment se fait-il que je ne sois pas désintégré? Mais je ne bouge pas, le corps est parfaitement... Il n'y a plus de sentiment de mort, de sentiment de vie. Je ne suis pas en transe, hein, je suis parfaitement éveillé, j'entends tout. Et puis, si je décide que eh bien, cela suffit, 3 minutes après, je suis debout. Mais tout le temps que cela dure, c'est donc que je suis totalement dans mon corps, éveillé et tout. Mais comment est-ce que l'on peut subir cela? C'est cela qui est incompréhensible. Silence. Ce n'est plus un état. Cela ne correspond à aucun état humain connu et supportable. Et pourtant, je ne suis pas désintégré et je n'en meurs pas. Mais c'est une bouilloire. C'est insupportable.
Cela se supporte par quel miracle? Je n'en sais rien. Sauf que le corps est complètement abandonné et je te dis, il n'y a pas de peur, il n'y a rien. Cela n'a plus d'importance. Il n'y a plus de vie, plus de mort. Le corps est comme donné, si tu veux. Il n'a plus ces réactions du tout. Aucune des réactions de crainte, de peur, de conservation. C'est par-delà toute la vie et par-delà toute la mort. Sujata. Une troisième, mais ça c'est le dire abstraitement. Tout ce que je puis dire, c'est que ce n'est pas un état qui correspond à la vie humaine. Et pourtant, je ne suis pas mort. Je ne meurs pas. Mais on a tout à fait la sensation, et ce n'est pas une sensation imaginaire, on sent que tout le corps, que tous les atomes sont dans une bouilloire. Et comment cela ne se désintègre pas? On ne sait pas. Chaque fois, je suis étonnée, je me dis, tiens, eh bien voilà, je ne suis pas désintégrée. Mais si cela arrivait, évidemment, je ne serais pas là pour le dire, point d'exclamation entre parenthèses, mais cela ne me surprendrait pas, tu comprends? On a l'impression que d'une seconde à l'autre, tout, Sujata, peut basculer. Tout peut être, je ne sais pas quoi. Mais I don't care, ou il n'y a pas de I qui care. Ce n'est pas mon affaire. Ça, totalement, dans mon corps, ce n'est pas mon affaire. Moi, je suis simplement à leur disposition ou à la disposition de ce qu'ils veulent. Et ce qui arrive, c'est leur affaire. Ce n'est pas la mienne. La mienne, c'est d'être, Sujata, disponible, donner, abandonner, de me laisser faire, c'est tout. Silence. Bien. On va se mettre au travail. Oui, mon doux. J'avais pourtant une petite question à vous poser. Quand vous êtes comme cela, tout abandonné, et que cette coulée, ce n'est même plus une coulée, c'est comme si c'était immobile, tu comprends? Pendant longtemps, c'était comme de formidables vagues brûlantes qui montaient, montaient dans le corps par les pieds. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Si, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui rentre par les pieds, mais j'ai l'impression que c'est tout d'une immobilité éclatante. Mais tu allais dire quoi? Est-ce que dans cet état-là, vous découvrez les choses? Que je découvre quoi? Par exemple, l'autre soir, vous m'aviez dit que vous découvrez que Sri Aurobindo a creusé plus profond que les rishis. Oui, c'est comme cela que j'arrive à des conclusions. Parce que tout cela se passe dans une conscience, je suis complètement éveillée, n'est-ce pas? Et après, quand je vais me balader dans la forêt, alors je regarde. Par exemple, l'autre jour, tout d'un coup, j'ai regardé, je me suis dit, mais enfin, je n'ai rien lu jamais dans les Védas qui correspondent à cela. J'ai vu, quand les rishis parlaient de ces mighty waters, alors là, je reconnaissais tout de suite ce formidable torrent, ces vagues brûlantes qui montaient les unes après les autres. Vraiment, ça, c'était très terrible. Là, j'ai reconnu leurs mighty waters. Mais depuis 1 ou 2 mois, ça a changé de nature. Ce ne sont plus ces vagues formidables. On est dans une bouilloire presque immobile. Et ça, je n'ai rien vu dans les Védas qui correspondent à cette expérience. Alors, je me suis dit, mais Sri Aurobindo, en fait, a dû creuser plus loin. Il a dû creuser 1 degré ou quoi. Dig deeper, go where no one has gone before. Creuse plus profond, va où personne, en italique, n'est allé. Non? Ce n'est pas ce qu'il a dit? Sujata. Oui, exactement. Eh bien, c'est cela. Tu comprends? Le deeper. Eh bien, c'est plus profond que ce que les rishis avaient touché, parce que nulle part je ne trouve dans les rishis la description de cette espèce de bouilloire. Et les rishis, leurs images, sont d'une exactitude merveilleuse. Ils auraient donné une image qui n'était peut-être pas une bouilloire, qui était peut-être autre chose, n'est-ce pas? Oui,
mais j'aurais reconnu. Eh bien, je ne reconnais rien dans les Védas qui correspondent à ce que je vis depuis 2 ou 3 mois. Je ne sais pas. Je ne trouve rien de semblable. Et puis en me promenant dans la forêt, je me suis dit, mais Sri Aurobindo avait dû creuser plus profond que les rishis. Eh bien, c'est ce que je vis en ce moment, ce plus profond. C'est cela. C'est là, dans ce plus profond-là, qu'il y a cette espèce de bouilloire formidable. Ce sont des choses qui jaillissent dans la conscience. Pendant tout le temps où je suis dans cet état-là, il n'y a pas de pensée, il n'y a rien du tout. On est annihilé, si je puis dire, tu comprends? Sujata. Oui, mais après, je vais me balader dans la forêt, alors je regarde. Et la plupart du temps, je regarde avec étonnement, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Quand je suis allongée par terre, note de bas de page, à cette époque, Satprem travaillait allongé par terre sur le tapis de sa chambre, il n'y a pas de pensée, rien du tout. On essaie de se laisser faire, de subir. Enfin, je ne peux pas décrire, je ne peux pas dire parce que ce n'est pas dans le langage compréhensible, Sujata. Oui, mon doux, merci beaucoup.